Connaissez-vous Yasuke, celui que certains historiens considèrent comme le seul samouraï noir? Esclave d'origine africaine, du Mozambique plus précisément selon certaines sources, Yasuke arrive sur l'archipel en 1579 avec un prêtre italien qu'il avait pris sous son aile et dont le but était d'évangéliser l'Extrême-Orient. Sa peau attire l'attention et son physique fascine. Il fait beaucoup parler de lui et sa réputation arrive jusqu'aux oreilles du daimyo de l'époque, seigneur de guerre suprême et figure historique, le très célèbre Oda Nobunaga, qui demande à le voir. Nobunaga est à son tour intrigué par Yasuke et se prend d'affection pour lui. Certaines sources révèlent que le prêtre décida d'offrir Yasuke à Nobunaga comme tribut et c'est ainsi qu'il entre à son service. Dans ses mémoires, Nobunaga raconte cette rencontre. Le 23 du second mois, un serviteur noir vint des pays chrétiens. Il semblait avoir 26 ou 27 ans, son corps tout entier était noir comme celui d'un bœuf, il était solide et avait de la présence. De plus, sa force était supérieure à celle de 10 hommes réunis. En plus de l'affection, il gagne très vite le respect de Nobunaga, qui lui donne une maison, de l'argent ainsi que des serviteurs. Par la suite, il l'accompagne lors de ses campagnes militaires et prend part à ses faits d'armes. Yasuke était-il réellement un samouraï? Une chose est sûre, c'est qu'il a combattu aux côtés de Nobunaga et de ses hommes lors de grandes batailles, ce qui fait de lui sans le moindre doute un guerrier, mais peut-être pas un samouraï. En effet, le statut de samouraï n'était pas encore clairement défini à cette époque. Les samouraïs naissaient généralement dans cette classe et s'entraînaient toute leur vie à ce devoir. Fait qu'il ait pris part aux actions militaires visant à consolider le pouvoir au Japon, mais surtout qu'il ait reçu un sabre Sayamaki de la part de Nobunaga fait de lui, selon certaines sources, un samouraï honoraire. Revenons à la vie de Yasuke. Celle-ci bascule complètement en 1582 suite à un événement inattendu. L'un des vassaux de Nobunaga le trahit. Il organise une révolte et tente de l'assassiner. Il contraint Nobunaga à commettre un seppuku, c'est-à-dire à se suicider, afin de lui échapper. Yasuke est capturé par Mitsuhide, mais il est épargné car il n'est pas japonais. Le tuer serait lui faire trop d'honneur. C'est à ce moment-là que l'on perd sa trace. Yasuke est un personnage assez connu au Japon. Un livre pour enfants datant des années 60 raconte d'ailleurs son histoire. D'autres œuvres de la culture populaire japonaise lui rendent hommage et de plus en plus d'œuvres étrangères.